Bonsoir, ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 21 avril. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de sécurité. Le président de la République a reçu ce lundi le ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, Hakan Fidan, et la délégation qui l'accompagne. Décès ce lundi du pape François, le président de la République a adressé ses sincères condoléances et celles du peuple et du gouvernement algérien au Vatican, à toutes ses institutions et à tous les chrétiens du monde. Le président de la République a également présenté ses condoléances à la famille du membre du Conseil de la Nation Walid Lagoun, un administrateur et un chercheur assidu dans les domaines de l'administration et du droit. Il est décédé hier. L'excellence des relations bilatérales entre Alger et Ankara, rappelée à l'occasion des travaux de la 3e session de la commission de planification algéro-turque, tenue aujourd'hui en présence du ministre des Affaires étrangères algérien et son homologue turc. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger en déplacement aux Pays-Bas, à l'occasion de tenir un dialogue interactif avec la communauté algérienne établie dans ce pays. Disparition aujourd'hui de la diva du Tindi, Badi Lalla, hommage dans cette édition à cet artiste de la wilaya de Tamanrasset qui a voué sa vie et s'est engagé pour la préservation du legs artistique séculaire terbi. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de sécurité. Audience au siège de la présidence. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi à Alger le ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, Hakan Fidan, et la délégation qui l'accompagne. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. Écoutons Hakan Fidan. إنني أشعر بامتنان كبير من زيارة الجزائر. أشكر كل المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون والسيد وزير الخارجية أحمد عطاف على حسن الاستقبال والاستضافة. استقبلت من قبل السيد الرئيس وقد أبلغته سلام رئيس جمهوريتنا، وسنستضيف السيد رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون خلال هذه السنة ضمن الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى. إننا نرى أن الجزائر قد حققت تقدما اقتصاديا مهما بقيادة السيد الرئيس، كما أن مواقف الجزائر بشأن المسائل الدولية والسياسات التي تنتهجها لها أهمية بالغة. إن الجزائر وبقدراتها وإمكانياتها هي إحدى ضمانات الاستقرار في المنطقة. نتابع باهتمام مواقف الجزائر بصفتها عضوا مؤقتا في مجلس الأمن الدولي، وإننا نرى أن مسائل منطقتنا ومشكلاتها تحمل من قبل الجزائر لتوضع في جدول مجلس الأمن الدولي، ونرى أن هذا يتم بنجاح كبير. العلاقات بين تركيا والجزائر تزداد قوة بفضل قيادة رئيسي البلدين والثقة المتبادلة. نثق بالجزائر، وتركيا ستكون دائما صديقا وثيقا للجزائر. وقد رأيت أن الإرادة نفسها والموقف نفسه لدى الجزائر. خلال اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجية المشتركة التي أجريناها اليوم وبمشاركة من مؤسساتنا المتعددة،
تشكل فرصة لتعزيز التعاون في القطاعات مثل التجارة والمواصلات والهجرة والصحة وغيرها، وسنصل بحجم التجارة المتبادلة بيننا في أقرب فرصة إلى 10 مليار دولار. هناك تقريبا 1400 شركة تركية في الجزائر، وإنها تسهم في الاقتصاد وفي توفير فرص العمل، ومن خلال الاتفاقيات التي سنوقعها فيما يخص التجارة التفضيلية وتشجيع الاستثمار المتبادل سنعمق من علاقاتنا الاقتصادية أكثر. إن الجزائر من حيث أمن الطاقة هي إحدى أهم شركائنا، ونريد أن نوطد علاقاتنا أكثر، وكذلك فيما يخص الصناعات الدفاعية سنواصل تعاوننا، فهناك مشروعات مشتركة يمكن تحقيقها. وخلال زيارتي هذه إلى الجزائر قمت أمس بافتتاح القنصلية العامة في وهران، التي ستقدم خدمات بأفضل شكل لمواطنينا ولإخواننا الجزائريين. Le ministre des Affaires étrangères turc a affirmé que l'Algérie et la Turquie partagent les mêmes points de vue concernant le règlement de la crise en Libye à travers un dialogue incluant toutes les parties libyennes, et a salué le rôle majeur de l'Algérie et ses actions pour le règlement des crises au Sahel. On l'écoute. إننا تركيا والجزائر نريد أن نكثف من مشاوراتنا واستشاراتنا فيما يخص المسائل الإقليمية وتطوير السياسات المشتركة. في لقاء اليوم تناولنا الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة. أهم أمر يشغل جدول أعمالنا الآن هو إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتأسيس وقف إطلاق النار. إن تركيا ستواصل دعم شعب فلسطين الشقيق بأقوى شكل ممكن، وإخواننا في الجزائر أيضا أود أن أعبر لهم عن شكري لأنهم تمسكوا بقضية فلسطين، وسنزيد من تعاوننا ونوطده أكثر في المحافل الدولية، وسنواصل الحفاظ على مواقفنا صوتا لإخواننا الفلسطينيين. خلال لقاءاتنا تناولنا المسائل الدولية الأخرى. لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا بشكل دائم، فإننا نشجع الأطراف على الحوار البناء والمخلص والفعال. في منطقة الساحل فإنه ولحل المشكلات التي أساسها الإرهاب والتطرف، فإننا سنواصل العمل معا. ندعم موقف الجزائر الذي ينظر إلى حل المسائل الإقليمية بسهولة ويسر. أؤمن بأن زيارتي ستحقق إسهاما كبيرا لتوطيد العلاقات بين تركيا والجزائر أكثر فأكثر. أشكر مستضيفين على حسن الاستقبال وشكرا. Nous le disions en titre, suite au décès ce lundi du pape François, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances au cardinal Kevin Farrell, chargé de gérer les affaires courantes du Vatican et de tous les chrétiens du monde. En voici le contenu. C'est avec une profonde affliction, une vive émotion que j'ai appris la triste nouvelle du décès du souverain pontife, le pape François, des suites d'une longue maladie. En cette douloureuse épreuve, je tiens à adresser au Vatican, à toutes ses institutions et à tous les chrétiens du monde, au nom du peuple et du gouvernement algérien et en mon nom personnel, mes sincères condoléances et l'expression de ma profonde compassion pour la perte de cette éminente personnalité qui a marqué de son empreinte notre histoire contemporaine. Le défunt a voué sa vie à la diffusion de l'amour, de Dieu l'unique, et à la consécration des valeurs de fraternité, de solidarité et de coexistence entre les peuples, avant d'être rappelé auprès du Très-Haut, sa sincérité et son dévouement au service des causes des opprimés, des démunis et des pauvres lui ont valu l'amour et la profonde sympathie des peuples. Tout en partageant votre peine en ces moments difficiles, je vous prie de croire, cardinal, en l'expression de mes sentiments les plus sincères de compassion et de sympathie. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également présenté ses sincères condoléances à la famille du membre du Conseil de la Nation, Walid Lagoun, décédé hier. C'est avec des cœurs résignés à la volonté d'Allah que nous avons appris la triste nouvelle du décès du membre du tiers présidentiel au Conseil de la Nation, le professeur de droit émérite Walid Lagoun. Lit-on dans le message du président: en cette douloureuse épreuve, je présente à sa famille mes sincères condoléances, les assurant de ma profonde compassion et priant Allah Tout-Puissant d'accorder
aux défunts sa sainte miséricorde, de l'accueillir en son vaste paradis et de prêter aussi impatience et réconfort. À Allah nous appartenant et à lui nous retournerons, a écrit le président de la République dans son message de condoléances. Et avec la disparition de Walid Lagoun, le Conseil de la Nation perd un professeur émérite, un administrateur expérimenté et un expert juridique aguerri. Le défunt était un fin administrateur et un chercheur assidu dans les domaines de l'administration et du droit, de même qu'il était une sommité et un modèle pour les chercheurs et les étudiants. Lagoun a enseigné pendant plusieurs années à l'École nationale d'administration et a assumé d'importants postes de responsabilité, dont le dernier fut sa nomination par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, en 2020, en tant que rapporteur et porte-parole du comité d'experts chargé de l'élaboration de propositions sur la révision de la constitution du pays. Les travaux de la 3e session de la commission de planification algéro-turque ont pris fin ce lundi à Alger. Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a souligné que les relations algéro-turques sont des relations globales et complémentaires qui ont pour finalité d'établir des ponts de coopération dans divers domaines de la vie et de servir les priorités et objectifs tracés par les deux pays. De son côté, le ministre turc des Affaires étrangères a rappelé l'excellence des relations bilatérales dans plusieurs domaines, notamment sur le plan économique et commercial, tout en affirmant la convergence de vues entre les deux pays au sujet de plusieurs questions internationales et d'actualité. Je vous propose à présent d'écouter Ahmed Attaf et son homologue turc Hakan Fidan. Nos rendez-vous et nos rencontres se renouvellent, tout comme se renouvelle notre fidélité à nos engagements et notre attachement profond aux relations exceptionnelles entre nos deux pays et nos deux peuples frères, avec la même détermination. Notre ambition de hisser ces relations au plus haut sommet et au plus noble niveau se ravive, conformément aux orientations des dirigeants de nos deux pays frères, le président Abdelmajid Tebboune et son frère, le président Recep Tayyip Erdogan. Conformément à la volonté des présidents de nos deux pays, notre volonté de promouvoir nos relations bilatérales dans tous les domaines est forte. Et c'est dans ce cadre que nos réunions de haut niveau se poursuivent. Et en marge des travaux de la 3e session de la commission de planification algéro-turque, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a eu des entretiens avec son homologue turc Hakan Fidan. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Lounès Maghraman, a co-présidé avec le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan, Yalchin Rafiev, la 2e session des concertations politiques des deux pays. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont abordé les relations bilatérales à la lumière du plan de travail ambitieux entériné par l'Algérie et l'Azerbaïdjan. Il a été également question des voies et moyens susceptibles de renforcer les relations d'amitié et de coopération au plus haut niveau. Les deux parties ont échangé les points de vue au sujet de plusieurs questions d'intérêt commun, tant sur le plan régional et international, notamment la situation à Gaza et au Sahara occidental, mais aussi dans la région du Sahel. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arqab, a reçu aujourd'hui le secrétaire général de l'Organisation africaine des pays producteurs du pétrole, OPO, le docteur Omar Farouk Ibrahim, en visite en Algérie pour participer aux travaux de la 2e région du Forum des centres de recherche et d'innovation des pays membres de l'organisation prévue à Alger. L'occasion pour les deux parties d'échanger les points de vue sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre l'Algérie et l'OPO. Les discussions ont également porté sur les dernières évolutions des marchés énergétiques internationaux ainsi que les perspectives de partenariat entre les pays africains producteurs de pétrole et de gaz. À l'occasion, le docteur Omar Farouk Ibrahim a exprimé sa profonde gratitude à l'Algérie pour son engagement constant en faveur des objectifs de l'organisation, saluant ses efforts en matière de promotion de la recherche scientifique, de l'innovation et de la formation des ressources humaines dans le domaine de l'énergie.
En marge des travaux de l'atelier régional du Bureau de liaison pour l'Afrique du Nord du Comité des services de renseignement et de sécurité d'Afrique, le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a souligné l'importance de ces rencontres afin de faire barrage à la désinformation, aux fake news et à la manipulation de l'opinion publique. Je vous invite à l'écouter à ce propos. Chaque journal jouit de sa propre ligne éditoriale, totalement indépendante. Cependant, lorsqu'il s'agit de porter atteinte à notre société et aux symboles de notre nation, nous nous rassemblons autour de nos valeurs communes pour défendre la vérité, étant donné que les rumeurs trouvent aujourd'hui dans l'espace numérique un terrain fertile pour se propager. Nous pensons qu'une rencontre réunissant les professionnels et les parties concernées par les médias numériques constituera sans aucun doute une valeur ajoutée pour faire face à ces phénomènes nuisibles. Nous le disions au préambule, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger a rencontré les membres de la communauté algérienne établie aux Pays-Bas. 6 000, c'est le nombre des ressortissants algériens dans ce pays, mais la taille d'une communauté ne mesure pas son importance, a affirmé Sofiane Chaïb, qui a rappelé l'importance de cette nouvelle génération connectée, engagée et ambitieuse, nous dit Afaf Belhouchet dans ce papier. 6 000 à peine, c'est en chiffre le nombre de ressortissants algériens établis aux Pays-Bas. Mais derrière ce chiffre modeste, une dynamique palpable et surtout une volonté forte, participer et non pas attendre. C'est ce qui a convaincu le secrétaire d'État Sofiane Chaïb d'effectuer ce déplacement. Un message clair dès l'ouverture, la taille d'une communauté ne mesure pas son importance et celle des Pays-Bas incarne une nouvelle génération connectée, engagée et ambitieuse. L'Algérie attache une importance à la communauté, quel que soit son nombre, y compris lorsque le nombre d'immatriculés n'est pas aussi important par rapport à d'autres pays où il y a une forte concentration de la diaspora. Ensuite, les échanges ont été fructueux et très instructifs par rapport à la nature des questions qui ont été posées et aussi aux réponses qu'on a données qui ont reflété une chose qui est tout à fait importante, à savoir les efforts qui sont menés par l'État en vue de prendre en charge l'ensemble des questions posées par la communauté. Les échanges ont été francs, précis, ancrés dans le réel. Questions juridiques, besoins logistiques, coopération sectorielle. Tout a été mis sur la table. Légalisation des documents, ouverture d'une ligne vers Amsterdam, passagers comme cargo, création d'un guichet unique pour les projets, acquisition de logements, exportation vers l'Algérie, coopération médicale, rayonnement culturel, apprentissage de la langue et de l'histoire. D'avoir une cellule, en fait, en Algérie, avec avec différents médecins spécialistes avec qui on peut en fait parler directement et savoir ce qui se passe sur le terrain en fait en Algérie dans les différents hôpitaux et savoir en fait ce dont ils ont besoin, aussi ce dont peut-être nous on a besoin parce que c'est pas juste un échange unilatéral. Quels sont les projets, quels sont les donneurs d'ordre, les clients qu'ils soient gouvernementaux, privés, quels sont les acteurs. Donc mieux connaître l'écosystème et échanger avec eux pour se connaître un peu, pour savoir quels sont leurs besoins, comment on peut les aider. Notre concept consiste en la création d'une plateforme internationale des professionnels algériens vivant à l'étranger, visant à fédérer leurs efforts, apporter une expertise pour leur développement et trouver un moyen de les aider à entrer en Algérie pour qu'ils puissent apporter une valeur ajoutée à l'économie algérienne. En clair, comment passer du statut d'expatrié à celui de partenaire, un esprit qui domine la communauté algérienne aux Pays-Bas. En fait, ils ont une petite jalousie positive. Quand ils voient qu'ils sont en train de contribuer à l'effort donc des Pays-Bas, ils se disent pourquoi pas. Et le fait qu'il soit venu lui-même, ça montre, ça reflète l'engagement donc des hautes autorités de l'État, donc à leur tête, Monsieur le Président de la République, par rapport à la priorité qu'il a soulignée en matière de communauté algérienne à l'étranger. Face à ces attentes, Sofiane Chaïb a apporté des réponses concrètes, un portail numérique pour accueillir des projets, une direction dédiée aux porteurs d'initiatives, l'ouverture d'une ligne vers Amsterdam en négociation et enfin la culture aura aussi son espace en présentiel comme en ligne. Des gestes clairs pour une diaspora qu'on ne se contente pas de consulter mais qu'on associe. Dans le reste de l'actualité, les instructions et les décisions du dernier Conseil des ministres tenu hier sous la présidence du chef de l'État. Abdelmajid Tebboune avec plusieurs projets de loi à l'ordre du jour. Le président de la République a notamment approuvé un abaissement de 3 ans de l'âge de la retraite pour les enseignants du secteur de l'éducation nationale. C'est un papier signé Yasmine Moussaoudi, regardez.
La réduction de 3 ans de l'âge de départ à la retraite pour les enseignants du secteur de l'éducation nationale marque un tournant important pour ce secteur. Elle intervient conformément à l'engagement du président de la République envers cette catégorie et en reconnaissance de leurs efforts. Cette mesure vient s'ajouter aux récentes réformes mises en place pour améliorer le fonctionnement du système éducatif. C'est un métier très dur. Après 20 ou 25 ans, l'enseignant n'a plus la même énergie. Il est fatigué. Nous saluons cette décision. Nous remercions le président de la République pour cette décision, qui ne peut être que bénéfique pour les enseignants. C'est une décision positive, y compris pour les futures générations d'enseignants, car elle les incitera à s'investir pleinement dans leur mission. Une décision qui fait l'unanimité et répond à une demande de longue date. Elle devrait soulager des milliers d'enseignants souvent confrontés à des conditions de travail exigeantes et une pression constante. Nous avons attendu cette décision depuis longtemps. Nous remercions le président de la République pour cette mesure qui tombe à point nommé. Cette décision n'est pas une simple réforme technique, mais bien une marque de gratitude et de considération pour des milliers d'enseignants. Elle vise à améliorer la performance pédagogique et l'efficacité du système éducatif. Économie avec cette 8e édition du Salon international du textile, de l'habillement et du cuir, des équipements, l'événement qui connaît une forte présence d'exposants nationaux et étrangers est l'occasion de faire valoir le produit national et de nouer de nouveaux partenariats, notamment dans les domaines technologiques. C'est ce que nous dit Saïda Mayouf qui était sur place. Regardez. Considérée comme une importante plateforme du secteur du textile en Algérie, Expo-Style ou le Salon international du textile, de l'habillement, du cuir et de l'équipement ouvre ses portes à ses 190 exposants entre nationaux et étrangers pour mettre en avant leurs produits et découvrir les dernières technologies en la matière. L'Algérie est notre partenaire depuis longtemps. On utilise les dernières technologies pour la fabrication de nos matières en coton et en polyester. Notre partenariat est solide et nous sommes présents aujourd'hui dans ce salon pour diversifier notre production. Il y a une forte demande sur l'international. D'ailleurs, même nous-mêmes, on était étonnés par ça, parce que lorsqu'on a créé la société SH Home Textile, on s'est basé sur le fait qu'il y a toute une flotte d'hôtels qui est en train de naître en Algérie par rapport au tourisme, le développement du tourisme en Algérie. Et on a constaté que voilà, il y a une importation qui est faite vers l'Algérie. Et nous, on s'est dit pourquoi ne pas faire ça chez nous. On a les capacités, on a l'expérience. Pour les investisseurs nationaux, cet événement économique dans sa 8e édition constitue un espace idoine pour établir de nouveaux partenariats et conquérir d'autres marchés internationaux. Nous activons dans le prêt-à-porter depuis 2017. Nous exposons aujourd'hui le produit Made in Algeria qui est d'ailleurs d'une excellente qualité. Nous répondons à la demande locale et nous visons le marché africain dans un avenir proche. On fait tout ce qui est textile, tissu polybond, watt, fibre. En même temps, on travaille avec le plastique. On fait le recyclage sur le plastique. Tissu polybond hadaya, et on le fabrique avec un grammage de 20 grammes jusqu'à 250 grammes. Le secteur industriel enregistre un nouveau dynamisme grâce à la mise en œuvre d'un plan d'action issu du programme du président de la République. Ce plan a pour objectif de promouvoir et de développer les différentes branches industrielles telles que l'industrie de textile et de cuir. Il s'articule autour d'une nouvelle vision basée sur un dialogue transparent et la participation effective de toutes les institutions industrielles sans exception. Textile Expo, une parfaite combinaison de textile et de style reflétant à la perfection le caractère créatif et élégant du salon devant s'étaler 3 jours durant. Et cet événement économique sera au cœur du débat proposé ce soir par notre collègue Halim Maouchi dans l'émission Vision qui sera diffusée ce soir sur Canal Algérie à partir de 21h. À l'étranger, situation d'extrême fragilité au Mali avec une instabilité et une menace terroriste grandissante. Le pays dirigé par les putschistes est de plus en plus isolé dans ce climat tendu. Certaines puissances régionales tentent de tirer profit de la situation, nous dit Anis Saïd Belkacem. Regardez.
Au cœur du Sahel, le Mali traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Le pays est sous contrôle d'une junte militaire dont la politique autoritaire plonge le Mali dans une profonde instabilité. En privilégiant la manipulation de l'information, cette junte se retrouve aujourd'hui isolée sur la scène internationale, tandis que la colère populaire ne cesse de croître. Le prix du litre de carburant à Gao, c'est 5 000 francs CFA, c'est-à-dire plus de 6 fois le prix normal dans le pays. Et c'est le cas dans d'autres endroits du nord de notre pays. Donc économiquement, sur le plan social, sur le plan culturel, l'Algérie reste un acteur important de notre pays. Nous devons en prendre conscience et essayer de régler cette brouille, cette difficulté de manière diplomatique. Les Arabes partis. Maintenant, on n'a pas de carburant. On a des crises de carburant, on a des crises de courant, on a des crises de l'eau, on a des crises de tout. On n'a rien. La situation critique que connaît le Mali aujourd'hui attise les convoitises de partis régionales qui cherchent à exploiter la situation. Bien que présentées sous le masque de la coopération sécuritaire et de l'assistance logistique, ces interventions alimentent les divisions et accentuent l'isolement diplomatique du pays. En effet, les suppôts de la junte ont manifesté devant l'ambassade d'Algérie en présence des diplomates marocains. Le service de renseignement du gouvernement d'attention civile du Mali en exil a relevé effectivement la présence de nombreux diplomates marocains et des drapeaux marocains brandis à cette occasion en provocation. Le colonel Assimi Goïta, de plus en plus acculé, semble être prisonnier de son propre entêtement. Son autoritarisme exacerbé et son incapacité à saisir les équilibres géopolitiques risquent de plonger davantage le Mali dans une crise encore plus profonde, alors que des signes de mécontentement se multiplient au sein de la population. Sahara occidental, l'occupation marocaine représente une préoccupation de dimension mondiale qui implique l'intervention de la communauté internationale en vue de protéger le peuple sahraoui, a affirmé Véronica Mante, membre du Parlement sud-africain. Dans une tribune publiée dans la presse, la députée du Parti des combattants pour la liberté économique a assuré que l'occupation du Sahara occidental n'est pas seulement un problème régional, mais plutôt une préoccupation mondiale. La communauté internationale a la responsabilité de faire respecter le droit international et de protéger les droits du peuple sahraoui, a-t-elle soutenu dans les territoires occupés, a-t-elle rappelé la population sahraoui est confrontée à des violations systématiques des droits humains. Les rapports des organisations internationales font état de restrictions à la liberté d'expression et de réunion, d'arrestations et de détentions arbitraires et de torture, a conclu la députée sud-africaine. Au Maroc, l'accostage d'un nouveau navire transportant des armes à destination de l'entité sunniste provoque un tollé. Des milliers de Marocains ont manifesté à Tanger et à Casablanca pour protester contre ce navire qui transportait des pièces détachées d'avions militaires vers l'entité sunniste. Le peuple veut l'interdiction du navire. Pas d'armes génocidaires dans les eaux marocaines, ont scandé les manifestants qui ont également réclamé l'arrêt de la normalisation. Rina Lerari. La colère ne faiblit pas au sein de l'opinion publique marocaine. Ce dimanche, des milliers de citoyens ont manifesté à Tanger pour protester contre l'accostage d'un navire de la compagnie danoise Maersk, transportant à son bord des pièces destinées à des avions de chasse F-35 utilisés par l'armée sioniste. Cette escale, loin d'être anodine, a suscité une vague d'indignation et ravivé les critiques contre le régime du Morzen, accusé une fois de plus de complaisance envers les politiques répressives et crimes de guerre commis à l'encontre du peuple palestinien à Gaza. Ces armes vont être utilisées pour tuer des Palestiniens innocents. C'est une honte pour les dirigeants de ce pays. Ce navire transporte du matériel militaire que l'entité sioniste utilise pour bombarder les maisons, les mosquées, les hôpitaux. Comment peut-on rester silencieux face à ça ? À Casablanca, la mobilisation s'est également fait entendre. Dans les rues, les manifestants ont exprimé leur colère et le rejet catégorique de toute coopération militaire, dénonçant un soutien direct au génocide et exigeant de rompre et mettre un terme à la normalisation des relations avec l'entité sioniste.
Nous dénonçons cette complicité du Makhzen avec l'entité sioniste. Ce n'est pas digne du Maroc. Ceux qui soutiennent cette entité sont des traîtres à la cause palestinienne. Nous ne cautionnons pas ce qui se passe à Gaza. Nous sommes aux côtés de nos frères palestiniens. Leur douleur est la nôtre et leur combat, c'est aussi le nôtre. En acceptant l'accostage d'un navire transportant des armes, le Makhzen s'implique directement dans la guerre génocidaire menée par l'entité sioniste contre nos frères palestiniens à Gaza. Nous condamnons fermement cet acte criminel et exigeons la fin immédiate de toute relation avec cette entité meurtrière. À Rabat, Marrakech, Fès et d'autres grandes villes du Maroc, la rue a une fois de plus réaffirmé son rejet catégorique de toute implication dans l'agression contre le peuple palestinien. Les manifestants ont brandi slogans et pancartes dénonçant la soumission du Makhzen et sa complicité, soulignant le fossé grandissant entre la volonté populaire et les décisions d'un pouvoir corrompu. Et justement, en Palestine, au moins 8 Palestiniens ont été tués dans des dizaines d'autres ont été blessés ce lundi dans des bombardements menés par l'armée d'occupation sioniste sur diverses zones de la bande de Gaza, notamment à Khan Younes et Deir el-Balah. Les Palestiniens font face non seulement aux bombardements, mais aussi au blocus qui interdit l'entrée de l'aide humanitaire et des denrées commerciales, ce qui aggrave la situation humanitaire déjà catastrophique. Dans un message publié aujourd'hui sur les réseaux sociaux, l'Office de secours et de travaux de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a souligné que rien ne peut justifier la punition collective du peuple palestinien dans la bande de Gaza qui subit une agression génocidaire depuis plus d'1 an et demi. La diva du Tindi, Badi Lalla, est décédée à Tizi Ouzou à l'âge de 88 ans des suites d'une longue maladie. La dépouille mortelle de la défunte a été transférée de l'hôpital de Tizi Ouzou vers Tamanrasset, sa ville natale, où elle sera inhumée. Je vous propose d'écouter la directrice de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou. Elle est au micro de Mohamed Haouchin. Nous sommes très attristés d'apprendre la nouvelle du décès de la pionnière de la musique Tindi en Algérie, Badi Lalla, une icône de la culture, une icône de la chanson, une icône de la musique, mais aussi un symbole du patrimoine algérien, mère spirituelle des Touaregs, moi je dirais mère spirituelle de l'ensemble des Algériens. Nous venons de la perdre, donc après une hospitalisation qui aura duré pratiquement 15 jours au CHU de Tizi Ouzou. Paix à son âme, Rabbi Yarhamha, Inch'Allah, ce fut une grande dame de la culture. Aujourd'hui, le transfert vers Tamanrasset, ce sera dans un petit moment vers l'aéroport Ouali Boumediene d'Alger, puisque donc la famille et donc le cercueil vont prendre le vol de minuit pour regagner Tamanrasset, où donc elle sera enterrée debout. Et avec la disparition aujourd'hui de la diva du Tindi, Badi Lalla, c'est l'une des figures artistiques de la wilaya de Tamanrasset qui tire sa révérence de son vrai nom. La diva Badi Lalla Bent Salem a voué sa vie en s'engageant pour la préservation du legs artistique séculaire Targhi à travers ses nombreux voyages pour vulgariser le genre Tindi. Emir Nebesh revient sur son parcours du moins atypique. Regardez. C'est dans l'immensité du sud algérien et de ses paysages époustouflants que la chaleureuse voix de Badi Lalla s'est frayé un chemin dans la grande histoire du patrimoine poétique et musical algérien. Le chant touareg et son mythique rythme Tindi vous mettent en harmonie avec les traditions et la culture de la Hagar. Filmée et interviewée par nos équipes de l'émission Escapade il y a quelques années, la diva du chant féminin du sud algérien parlait de son art et de cet héritage si précieux, des textes et de la poésie que sa propre mère lui avait légués. وين تغني أنا نمشي معاها تمشي للغراس نتلبها وين تغني نغني معاها كان كبرت وعرفت الغناء هي توفات أنا دخلت في الفن. Du
plus haut de sa notoriété et de son âge avancé, Lala Badi avait toujours donné de l'importance à la transmission de ce trésor millénaire qui témoigne de la profondeur de notre histoire. Le groupe Tinariwen et d'autres jeunes aujourd'hui continuent à passer le message de Lala Badi à travers des spectacles, des représentations et des enregistrements pour immortaliser ce trésor du patrimoine musical et culturel algérien. Et avec ces airs de la musique Tindi, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.